Aujourd'hui, on va voir comment créer un indicateur de scroll, donc tu sais la fameuse barre sur les sites qui va avancer plus ou moins en fonction de ta progression sur la page. Donc je te montre un exemple ici, hein. Là, par exemple, je suis sur un article de blog, si je scroll, voilà, je peux voir une barre en haut en orange qui va comme ça aller de gauche vers la droite en fonction de ma progression sur la page. Donc on va apprendre justement à faire ça. C'est parti. Donc pour ça, on va utiliser le même exemple, hein. J'ai repris l'article de blog en question, et donc là, si je vais en live, tu peux constater une chose, c'est qu'il n'y a effectivement rien du tout, d'accord? Il n'y a pas de barre de scroll qui se fait. Donc pour ça, on va venir au niveau de la hiérarchie, et on va déjà créer notre petit indicateur de scroll, donc avec une div. Là en l'occurrence, on va la placer en haut, juste sous la barre de navigation. Donc par chance ici, on avait une div autour de notre navigation qui est en position fixe, donc qui va rester toujours en haut. Et donc il suffit simplement de mettre dans cette div là une autre div, donc comme ceci. Et on va la nommer donc au niveau de la classe scroll-indicator. Une fois que c'est terminé, on va la customiser un petit peu au niveau du style. Donc là, on va ajouter la couleur orange. Donc je vais venir au niveau de background juste ici et je vais coller ma couleur orange. Maintenant que ça c'est fait, on peut constater qu'il y a un petit peu trop de hauteur, donc par défaut Webflow nous met ça, c'est normal. Donc ce qu'il faut faire, c'est venir au niveau de 8 et on va mettre 0,5 rem, juste ici. Donc là, on a une taille convenable. Une fois que c'est fait, eh ben, on a terminé déjà de styliser tout ça. Donc maintenant, il faut animer, puisque là, effectivement, si je retourne en live, il ne se passe strictement rien. Donc pour ça, on va venir au niveau du panneau d'animation de Webflow. On va aller au niveau de Page Trigger. On va faire plus et choisir le déclencheur While Page is Scrolling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros quand la page est scrollée. Et c'est notre cas pour le coup. On va créer une nouvelle animation, juste ici. On va faire Play Scroll Animation. Et puis on va cliquer sur le plus pour démarrer une nouvelle animation. Donc là du coup on a le panneau qui vient de s'ouvrir. On a donc deux valeurs qui sont affichées, 0% et 100%. Je rappelle ce que c'est quand même au cas où. 0% c'est le haut de la page, 100% c'est le bas de la page. Donc là, je suis à 0% sur ma page. Quand je descends ici, je suis à 100%. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que quand on va scroller, notre élément ici va donc partir de la gauche vers la droite. Pour ça, on va utiliser une propriété qui va être scale. Donc une propriété de transformation. Pourquoi scale? Tu vas voir pourquoi, parce que ça va très bien fonctionner comme ça. En gros ici, ce qui nous intéresse dans la propriété scale, ça va être juste l'axe des X. Donc ce que tu vas faire, c'est que là, tu vas venir au niveau de l'axe des X, tu vas faire attention d'abord de décorréler l'axe des X et des Y, et à 0% donc de la page, tu vas mettre 0. La valeur 0, ça veut simplement dire que, en gros, notre élément, il n'a pas de dimension, il est à 0, d'accord? Ensuite, tu vas venir à 100%, et sur l'axe des X toujours, tu décorrèles l'axe des X et des Y, et tu mets 1. Maintenant, si je fais une preview directement dans le panneau de style, et que je scroll, bon, on voit que ça fonctionne. Alors, ça fonctionne, mais c'est pas le rendu qu'on veut. On veut pas que ça démarre du centre, on veut que ça démarre de la gauche. Donc ici, il va falloir ajouter une petite propriété CSS au niveau du panneau de style. Donc pour ça, donc déjà pour l'animation au niveau du panneau d'animation, c'est terminé. On peut sauvegarder, on peut sortir de là du coup, et venir au niveau du panneau de style. Tu vas descendre maintenant, tu vas sélectionner ta barre d'indication de scroll ici, et en fait tu vois ici au niveau des effets, on a donc 2D, 3D transform, mais à côté on a trois petits points qui se cachent un petit peu sur le côté. Tu vas cliquer dessus, et là tu vas avoir d'autres propriétés qui vont s'afficher. Et donc notamment ici, nous ce qui nous intéresse, ça va être Transform Settings Origin. Pourquoi? En gros l'origine, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'où est-ce que la transformation, donc la propriété de transformation, va démarrer. En l'occurrence, scale est une propriété de transformation. Donc là, on voit que l'origine, c'est le centre. Donc c'est pour ça qu'elle démarre du centre. Donc là, il suffit de faire quoi? Il suffit de mettre gauche. Si maintenant, je sors d'ici et que je fais une preview, et bien voilà, du coup, notre indicateur de scroll fonctionne. C'est terminé. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux apprendre à faire d'autres types d'indicateurs de scroll plus poussés, on t'apprend à le faire au sein de Corias dans nos formations avancées, donc notamment dans Webflow page de vente, où on t'apprend vraiment à faire des indicateurs de scroll qui sont beaucoup plus poussés que celui-ci. Lui, c'était vraiment un basique. Donc si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas. Tu peux t'inscrire directement dans le lien qui se trouve au niveau de la description de cette vidéo. Tu accèdes d'ailleurs en t'inscrivant à une formation d'initiation 100% offerte de 4 heures sur Webflow pour apprendre à maîtriser les bases de l'outil. Et puis du coup, nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!